Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons ce matin encore dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au 6e jour de notre séance de jeûne de 12 jours. Quand bien même la chair, le corps est faible, l'esprit est bien disposé. Et donc nous sommes encore là ce matin pour vous donner une parole d'exhortation, pour nous fortifier tous pour continuer ce voyage spirituel. Nous sommes encore très contents de vous savoir nombreux à l'écoute. Le Seigneur nous aidera et nous continuerons jusqu'au bout. Et nous verrons les résultats et les grandes choses que le Seigneur va faire après ce jeûne. D'ores et déjà, nous commençons par voir certains résultats. Ce qui nous donne l'assurance que le Seigneur est avec nous. Jésus-Christ, roi des rois, reçoit toute la gloire ce matin. Ton peuple est encore à l'écoute. Ta parole est notre lumière. Ta parole est notre puissance. Ta parole est notre victoire. Viens encore parler à ton peuple. Tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Et fortifie-nous à continuer dans ce jeûne de 12 jours. Et à la fin, nous te donnerons la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le samedi passé, nous avons eu notre parole d'exhortation dans le livre de Joël, que nous avons donc considéré comme la première partie. Et nous avions donné ce titre: quand ça se produit ainsi, on fait toujours recours au jeûne. Quand ça se produit ainsi, on ne fait que recours au jeûne. Et donc ce matin, nous sommes à la deuxième partie de cette étude. Nous allons lire dans Joël chapitre 2 du 12e au 14e verset. Joël ta eve fekukuyi evelia va sere wi enelia di Yehowa be azɔ hã la mitsɔ miaƒe dziblibo kple ŋtitidɔ avifafa kple konyifafa trɔ ɖe ŋe kpukpui wi etɔ̃lia midze miaƒe dziwo menye miaƒe awuwo o eye migatrɔ ɖe Yehowa mia Mawu la ŋu elabena amenuvela kple nublanuikpɔla wònye. Egbɔa dzi ɖi blewu, amenuveve bɔ ɖe esi eye vɔ̃wɔwɔ ve nɛ. Kpukpui wi enelia, ame aɖe menya nu o, ave eye wòatrɔ adzo ahagblẽ yayra ɖe megbe ne woatsɔ asa nuɖuvɔ kple nunovɔ na Yehowa mia Mawu la. Amen. Amen. Nous sommes dans Joël chapitre 2 du 12e au 14e verset qui nous dit:
Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Il changera peut-être d'avis et vous comblera de bienfaits. Vous pourrez alors lui apporter des offrandes de blé et de vin. Amen. Amen. Bien, ce matin, nous sommes à la deuxième partie de notre étude dans le livre de Joël. Et nous l'avons titré, c'est le moment de revenir au Seigneur. C'est le moment de revenir au Seigneur. Et le Seigneur dit ici, il est encore temps maintenant de revenir à moi. Il est maintenant temps de revenir à moi. C'est le Seigneur qui le déclare. Et il dit, faites-le de tout votre cœur. Nous avions parlé la dernière fois dans la première partie des menaces des sauterelles. Et nous avons vu leur dévastation totale du pays. Sachant très bien que les Juifs sont principalement des agriculteurs et des éleveurs. Cette dévastation les a ruinés totalement. Mais le Seigneur donne l'occasion à son peuple. Et lui-même il dit, il est encore temps maintenant de revenir à moi. Nous comprenons encore et nous avons l'assurance que chaque fois que notre Dieu, notre Père, va se mettre en colère contre nous, il veut que nous retournions à lui. C'est lui-même qui lance l'appel ici. Il dit maintenant revenez à moi. Il est temps. Le Seigneur veut chaque fois avoir de communion avec son peuple. Il suffit de retourner dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur venait visiter Adam et Ève vers le soir. Et il conversait avec eux. Il n'aime pas que nous soyons tellement éloignés de lui. Mais comme Dieu est esprit, l'on doit revenir à lui en passant par les moyens spirituels. Le jeûne est la voie spirituelle pour toucher Dieu. Il dit faites-le de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez. Pleurez. Suppliez-moi. Quel bon Dieu. Quel bon Dieu qui aime son peuple. Qui aime ses enfants. Vous savez, il dit, il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Comment est-ce que nous pourrons comprendre cette déclaration? Dans la coutume juive, le judaïsme, mais c'est une adoration basée principalement sur des choses physiques. Principalement donc. Et quand ils sont en deuil, ils sont en tristesse, ils sont dans l'amertume.
ils déchirent leurs vêtements pour démontrer à Dieu et à tout le monde qu'ils sont dans la détresse et dans l'amertume. Pour démontrer à Dieu et aux hommes qui sont dans la détresse et dans l'amertume. Et donc, mais Dieu dit ici, cette fois-ci, il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. En d'autres mots, quand vous allez bien déchirer vos vêtements comme c'est la coutume, revenez à moi, changez votre cœur. Notre Dieu va nous exaucer dans ce jeûne de 12 jours. Ce sont les moyens qu'il nous a donnés par lesquels nous pourrons parvenir à lui lorsqu'il y a dévastation, lorsqu'il y a crise. Donc il y a dévastation, nous l'avons vu la dernière fois. Mais il conseille ses enfants. Il conseille son peuple. Il dit revenez à moi. Déchirez votre cœur. Ce n'est plus votre vêtement. En d'autres mots, changez vos cœurs. Oui, revenez à moi. Et le prophète dit oui, il est bienveillant. Il est patient d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Amen. Donc nous avons l'assurance que cette pandémie qui frappe le monde entier, et par sa grâce, et par son conseil, et par ses directives, nous avons décidé de chercher sa face. Dans une séance de 12 jours de jeûne, nous avons l'assurance, nous avons la foi que nous allons avoir la compassion et la grâce de Dieu. Et il dit maintenant, dans le 15e verset, sonnez de la trompette à Zion, ordonnez un temps de jeûne, convoquez une assemblée. Voyez-vous, c'est le moyen que nous avons choisi nous aussi. Donc toute personne ne soit découragée dans ce voyage spirituel. Ne fléchissez pas, oubliez la faim. Oubliez la faiblesse du corps. Parce que nous savons que déjà et le corps commence par s'affaiblir. Et il y en a qui veulent déjà renoncer, ne le faites pas. Non, ne le faites pas, soyons ensemble. Redoublons d'efforts. Nous devons avoir le courage. Il faut la détermination pour aller jusqu'au bout. Parce que Dieu dit sonnez de la trompette. Ordonnez un temps de jeûne. Convoquez une assemblée. Groupez la population pour une réunion solennelle. Rassembler les vieillards, les jeunes gens et même les tout petits enfants. Écoutez-moi, nous ne devons pas continuer ce jeûne et laisser nos enfants manger. Il faut leur donner au moins quelques heures pour pouvoir aussi jeûner. Si ce sont des enfants, s'ils veulent manger à 7 heures, pourquoi ne pas les encourager à aller à 10 heures dépendant de l'âge? Pour certains, on pouvait leur demander d'aller au moins jusqu'à midi.
tout le monde est inclus dans le jeûne, ça touche Dieu. Dieu agit. Si tout le monde prend part, si tout le monde prend part dans le jeûne, ça touche Dieu. Même si nos enfants peuvent jeûner pendant quelques heures dans la journée, et nous devons aller jusqu'à 18 heures. N'essayez pas de prendre du jus dans la journée, ne le faites pas. Dès que vous prenez quelque chose, si ce n'est pas de l'eau, vous venez de rompre le jeûne. Ça. La Bible dit que les prêtres même qui servent le Seigneur pleurent dans le temple. Même la dernière partie du 16e verset dit que les nouveaux mariés eux-mêmes quittent la chambre de leur noces. Wow. Cela veut dire que si vous êtes marié tout récemment, à cause de cette pandémie, laissez votre nuit de noces et il faut jeûner. Que les prêtres qui servent le Seigneur pleurent dans le temple. Mes frères et sœurs, chers collaborateurs, chers amis qui nous écoutent, chers fidèles, demeurons fermes dans cette résolution. Allons jusqu'au bout, notre Dieu nous répondra. Il a répondu aux enfants d'Israël. Il nous répondra aussi. Alléluia. Lorsque tout le monde a pris part dans ce jeûne pour cette dévastation envoyée par Dieu à cause du péché de son peuple, le Seigneur qui aime son peuple, le Dieu qui t'a créé, qui t'aime, le Dieu qui m'a créé, qui m'aime aussi, la Bible dit que Dieu répondit à l'appel de son peuple. Le Seigneur aime son peuple et il a pitié de son peuple. Dans le 18e et 19e, il répond ainsi à ses prières.
Et répond ainsi à ses prières. Je vais vous donner de nouveau du blé, du vin et de l'huile. Vous en serez comblés. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Le Seigneur a promis. Après ce jeûne, le Seigneur a répondu à son peuple. Et il a déclaré, je vais vous donner de nouveau du blé, du vin et de l'huile. Rappelez-vous de la population d'Israël. Pourquoi Dieu parle ici du blé, du vin et de l'huile? Nous avons dit que leur activité principale c'est l'agriculture et l'élevage. Donc Dieu a envoyé la dévastation pour détruire leurs produits. Mais quand ils ont jeûné, quand ils ont prié, Dieu a dit à son peuple, je vais vous envoyer de nouveau du blé, du vin et de l'huile. Vous qui nous écoutez ce matin, mettez à la place du blé, mettez à la place du vin et de l'huile les activités que vous exercez qui ne produit plus présentement à cause de cette crise mondiale. À cause de ce virus corona, écoutez, il faut maintenant espérer Dieu. Le Dieu qui l'a fait à Israël, il va le faire à nous aussi. Et c'est ce que nous venons de chanter. Il a dit, plus jamais je ne vous livrerai aux moqueries des autres peuples. Je chasserai vos ennemis venus du nord. Et je les repousserai loin vers des terres désertes et desséchées. Et leur arrière-garde dans la Méditerranée. Leurs cadavres répandront une odeur atroce qui infectera l'air. Ainsi disparaîtront ceux qui vous ont fait tant de mal. En d'autres mots, cette pandémie qui a détruit, cette dévastation qui a détruit en Israël, après le jeûne et la prière, Dieu promet de le renvoyer. Je chasserai vos ennemis venus du nord, c'est ça, c'est-à-dire les sauterelles. Je les repousserai loin. Leurs cadavres répandront une odeur atroce qui infectera l'air. Ainsi disparaîtront ceux qui vous ont fait tant de mal. Voyez-vous, cette partie manque dans la Bible éveillée. Dans la Bible française, c'est clair ici. Le français Bible même il dit ainsi disparaîtront ceux qui vous ont fait tant de mal. Allez, c'est cette pandémie. Je parle de cette pandémie. De la même manière que Dieu a parlé ici, ainsi disparaîtront ceux qui vous ont fait tant de mal. C'est ainsi que cela va arriver pour cette pandémie qui est en train de frapper le monde entier. La semaine dernière, nous avons vu que le jeûne n'amène pas seulement le résultat pour le but pour lequel on fait le jeûne. Dieu ne fait pas seulement, ne répond pas seulement
par ses bienfaits le but pour lequel son peuple a jeûné. En d'autres mots, si on prie pour un objectif donné, étant donné que le jeûne est une arme puissante et efficace, le but est atteint, mais il y a encore beaucoup d'autres choses. Comme nous l'avons vu dans le livre d'Esther, que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il y a eu promotion, il y a eu la destruction des ennemis. Il y aura encore d'autres choses que Dieu fera pour nous après avoir anéanti cette pandémie dans le monde. Mawu etɔnawo le nu ike ta otsi nu dɔ ɖo wokpɔ ŋgɔgbe dede eye wogble woƒe futɔwo dome nenema ke wòava me na míawo hã alo wòava me na edɔléle vɔ̃ɖi sia nenye be na míewu nutsitsi dɔ ya nu. Et vous savez, le Seigneur a été tellement touché par ce jeûne qu'il a dit à son peuple. Nutsitsi dɔ ya ewɔ dɔ ɖe Mawu dzi ale gbegbe ye wogblɔ na ebe dukɔ be. Dans le 21e verset, il dit, toi la terre n'aie plus crainte, que ta joie éclate car le Seigneur accomplit de grandes œuvres. Écoutez-moi, peuple togolais. La population mondiale, vous tous qui êtes en train d'observer ce jeûne de 12 jours, le Seigneur dit terre n'est plus crainte. On parle de nous, on parle de toi, on parle de moi, car le Seigneur accomplit de grandes choses. Il dit, vous les animaux, n'ayez plus crainte. Alléluia. Amen. Vous les habitants de Zion, verset 23, rayonnez de joie à cause du Seigneur votre Dieu. Mais ici, pour terminer ce matin, je ne veux pas aller loin. Mais il y a de si bonnes choses dans ce passage. Il y a de grandes choses dans cette étude. Le verset 25 dit, oui, dit le Seigneur. Je vous dédommage pour les records dévorés par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyé contre vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette grande armée qui est coronavirus là, qui est en train de détruire le monde. Nous, les enfants de Dieu qui sommes en train de jeûner, notre Dieu va nous exaucer. Et des choses que nous n'avions jamais eues avant. Il dit, je vais vous dédommager, je vous dédommage. Et ici, il dit direct. C'est comme il est en train de le faire déjà. Cela veut dire que toutes les choses que nous avons perdues pendant cette pandémie, le Seigneur va nous dédommager. Qu'est-ce qui a amené toute cette promesse? C'est le jeûne et la prière fait par le peuple de Dieu. Il dit, je vous dédommage. Vous mangerez à votre faim. Vous m'acclamerez, moi le Seigneur votre Dieu. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous. Oh, alléluia. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Nous sommes ainsi à la fin de notre parole d'exhortation. Et c'est la fin de notre deuxième partie du livre de Joël. Le Dieu qu'il a fait pour le peuple d'Israël, lorsqu'il y avait eu cette dévastation, nous qui l'appelons pendant cette pandémie de coronavirus dans le monde entier, il nous répondra aussi, il va nous dédommager, et ce n'est même pas fini. Il a dit, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair.
Cela veut dire qu'il va rétablir, il va dédommager, il vous donnera aussi de bonnes choses de son esprit. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. C'était la voix de votre serviteur Ahialema aussi Kofi. Et nous sommes à la fin de notre exhortation. Que la grâce du Seigneur, sa bonté, sa protection, sa paix vous accompagne. À lui seul la gloire et l'hommage au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain à la même heure.